Making of de la vidéo Code to Real Life. Ça va chez Sam et Sam. Là où on va tourner. On va dire que l'idée est venue dans un cours. Ensuite on a peaufiné tout ça. L'histoire en elle-même, c'est un mec qui découvre un logiciel qui lui permet de tout faire. Et du coup il s'amuse avec, il stoppe le temps, il fait apparaître des meufs. Il y a même une scène de cul à un moment dans le film quoi, genre... Non c'est bon, ça passe. Toi t'as pas le droit de rigoler quand même. J'ai pas dit la fin du scénar, mais ça me semble de plus en plus quand tu me parles. Après c'est toi qui t'es... Voilà comment David recrute ses actrices. Écoute, Ah ouais, t'as tout compris quoi. le talent d'actrice. Je suis le cadreur, le monteur et le scénariste principal de Code to Real Life. Non, t'es ouf, c'est lui qui fait tout. Tu auras beaucoup de Moi je suis assistant tournage. David il était bon, hein. Et à un moment même on le voit dans le film, vous allez voir, il y a une petite casquette Roscoe Production, c'est un petit clin d'œil de loin. Apparition à la Hitchcock comme on dit. Action. Ah non, il y a les gens derrière, laisse tomber. Le tournage s'est bien passé. On se pensait faire ça en une après. Ça verrait que c'était un peu plus long que ce qu'on avait prévu. Putain, on y était presque là. J'arrive. Ouais. Après juste premier jour on a un peu galéré. Et je pense que justement vu qu'on a bien galéré ce premier jour là, genre la suite s'est fait assez rapidement, genre on savait quoi faire après quoi. Le rôle de ma vie les gars. Les premières scènes à chaque fois étaient un peu surjouées. Oh putain, j'ai gagné le logiciel Code de Real Life. Ça s'est déroulé au final sur 4 après-midi. Sachant que la dernière a été repoussée pas mal de fois parce qu'il nous manquait les figurants. On a juste galéré à trouver des figurants pour la dernière scène là. Mais au final ça s'est fait, heureusement que les amis sont pas tous des lâches quoi. C'est ça. À cause de la météo aussi. Et la météo, parce qu'il nous fallait du soleil par la fenêtre, parce que au moment où il sort, il fait beau. Cette scène qu'on avait déjà tournée, il fallait pas qu'il neige comme les 2 premières fois. Ouais mais la scène dehors, moi je suis à moins 13 degrés dehors. C'est très chaud. Le temps qu'il n'y ait plus personne pour faire une scène où le temps est figé. Sauf qu'il y a du monde en fait. C'est la sortie des écoles, absolument pas. Si, peut-être. Ouais, je sais pas. Ouais, 16h30, ouais. 16h30, c'est l'heure du goûter. L'heure du goûter. Le goûter. Le moment le plus important de la journée. Tournage, comment ça se passe? Bah franchement on est bien, On est bien, est bien payé dans des bonnes conditions, tout ça, genre... Ah, il Juste moins 17 quoi. Non, c'est pas l'heure, moi, 17. Attends, il y a Roger qui passe. C'est quoi, il est pour 15, c'est ça? Ouais, quelque chose comme ça, je pense. Tranquille. T-shirt ma mère. L'ambiance était nickel, franchement, c'était cool. Ok, elle est pas mal, elle est pas mal. Le voile de ton carnage. Je vais pas filmer le début. En fait c'est juste qu'il y a 2 versions et la deuxième version elle est pas publiée. Elle a un référencé. Bon, voilà, je me prends une banane sur la gueule Ça fait plaisir. avec Samuel. Voilà. C'est bien mis quoi. Ouais. C'est du bien, c'est bon. Je sens une différence là sur ma peau. Jour après jour, votre peau est plus nette, plus longtemps. Ah oui, on a eu un Clapman aussi qui a fait un travail exceptionnel. Et notre Copman professionnel. Merci Clapman. Quelqu'un peut faire un clap ou genre il tape dans ses mains? Pourquoi? On a fait des beaux effets spéciaux, genre à un moment j'ai masse d'abdos alors que normalement j'en ai pas. Faut pas le dire, faut pas le dire. Alors tu contractes, t'as fait quoi? Non, c'est pas magique. Bon Sam, t'as 2 heures pour faire des abdos, allez. Non. Comment c'était de tourner avec Kim, la dernière scène? C'était très chaud, hein, j'avoue. Là j'avais chaud en moi, tu vois, genre une belle fille comme ça là. C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Non, en vrai, c'était super. Kim, elle a déjà fait du théâtre et tout, donc du coup, elle était bien dans le rôle.
On n'a pas eu besoin de faire genre 25 scènes comme avec moi, genre. C'était bien, c'était vite fait bien fait quoi. J'espère que ton clavier va pas prendre cher. Hein. Ouais, non. On est professionnel. C'est n'importe quoi. Comment jeter de l'eau? C'est un apprentissage de lancer d'eau. Très important. Essaye de le mettre à l'envers d'un coup. Ouais, là il était bien, tu vois. Bah, Comme ça. on sent toute la technique dans le poignet. Tu vas t'en prendre plein là. Je vais prendre très très cher. Scène de la flotte 1. Qui est en train d'essayer de mettre le cellophane parfaitement. Va-t-elle y arriver? Nous le saurons dans le prochain. Oh, là on est pas mal, hein. Non, là c'est bon. On va tenter de refaire la scène. On essuie tout. Avec. C'est bien. Reste là. Ok, on est en train de faire la musique avec monsieur le compositeur Double 505, ici même. Et c'est d'agencer. J'essaie de petite création. C'est bon, il n'y a plus de résidus, j'aime bien. C'est un arrangement, ouais. Bienvenue dans ce petit making-of qui va vous expliquer comment j'ai pu créer à la fin de la fiction l'explosion avec la bombe. Donc tout d'abord je suis parti donc avec la vidéo de base, donc sans aucun effet, et après la première étape la plus importante fut la création de l'explosion du mur. Donc c'est-à-dire que j'ai créé une forme géométrique qui va s'imploser en plusieurs particules. De plus, pour éviter d'avoir le nouveau mur avec l'ancien mur juste derrière, j'ai pris une image d'un dehors, d'un extérieur, juste pour faire un peu plus réaliste. Enfin, après, j'ai récupéré tout d'abord une première partie d'une bombe, en fait, juste au début de l'explosion qu'on peut voir parce qu'elle est derrière les briques, plus un éclat, en fait, pour la voir arriver, etc. On voit avec le truc qui transperce. Enfin, il fallait remettre un éclat sur la bombe pour faire encore un peu plus d'effet et encore un peu plus de réalisme. Et enfin, pour quand la bombe en fait est arrivée, mettre un éclat final ici qui permet de faire comme si la bombe explosait et qui répand sur tout l'écran. Et donc vous pouvez voir maintenant comme ce que c'était avant. Oh putain! Et après. Tout est fini, il reste plus qu'à faire un peu d'étalonnage pour avoir une image un peu plus belle. Et si vous avez aimé Code to Real Life, n'hésitez pas à vous abonner ou suivre la page Facebook.